Et la bourgeoisie est devenue manipulatrice parce qu'en fait, elle utilisait la notion du nationalisme et du patriotisme pour pouvoir attirer la masse ouvrière afin de rallier ses positions pour ses propres intérêts. Et également, cette situation a amené un problème à la bourgeoisie. La notion de la nationalité était difficile à manipuler. Et c'est ainsi donc que la bourgeoisie, pour éviter tout cela, a créé un autre langage. Le langage de la devise de la patrie, de la devise de la République, de la devise de la nation. Et les termes comme l'égalité, la fraternité, la liberté ont fait surface. Et la bourgeoisie a su utiliser tous ces mots et tous ces vocables pour pouvoir maintenir le pouvoir, pour pouvoir soumettre les autres, c'est-à-dire les prolétaires, afin de les faire travailler comme une classe subalterne et récolter un grand bénéfice. Voilà, si très brièvement brossé, la situation politique, la situation sociale en Europe. Or, c'est dans ce cadre-là qu'ont vécu les missionnaires qui se sont déplacés pour amener l'évangile de Jésus-Christ, soit en Afrique, soit en Asie, soit dans d'autres continents que nous connaissons aujourd'hui. Ce sont ces mêmes Européens qui ont appris en Europe, qui ont eu leur foi bâtie en Europe, qui ont vécu l'éducation du 19e siècle, qui ont été élevés dans ce clivage, dans ces difficultés en Europe, et ce sont ces Occidentaux, ces Européens, munis de ces théories, qui se sont déplacés de l'Europe pour apporter l'évangile en Afrique et dans d'autres continents, comme je l'affirmais tantôt. Donc voilà les conditions dans lesquelles les missionnaires européens ont vécu, ont été élevés, ont étudié dans un mouvement très contradictoire sur le plan de la foi, sur le plan de la croyance, et très mouvementé sur le plan des classes sociales. C'est dans ce contexte-là, dans ce climat, que des Occidentaux se lèveront pour aller prêcher l'évangile du roi Jésus-Christ. Pour la suite de ce message, nous allons voir la croyance des missionnaires occidentaux au XIXe siècle. Quel était leur mouvement? Ils appartenaient à quel mouvement? Quelle était la théologie, c'est-à-dire l'étude de tout ce qui concerne Dieu, qui était là, qu'ils avaient étudié, et dans quel mouvement ils appartenaient, et qu'est-ce qui a secoué les mouvements dans lesquels ils ont appartenu, et quelle était donc la doctrine qu'ils avaient et qu'ils partaient pour prêcher. La question qu'on essaiera de traiter, est-ce que cette doctrine est-elle biblique? C'est-à-dire, est-ce que cette doctrine vient de la Bible, pas de l'interprétation culturelle des Écritures? Est-ce que ces doctrines sont celles enseignées par le roi Jésus-Christ? Si oui, nous allons le découvrir. Sinon, nous allons aussi le découvrir. Mais pour le moment, voilà donc le contexte dans lequel
nous avons reçu l'évangile en Afrique. Et aussi la question qui montera à l'intérieur de chacun de nous est la suivante. Si donc l'Europe était dans des conditions que nous venons de voir, pouvons-nous être certains que les doctrines auxquelles nous nous sommes ralliés, les doctrines auxquelles on s'identifie, sont un fondement de confiance, sont un fondement de foi pour entrer dans le royaume de Jésus-Christ. Si ces doctrines viennent absolument de la Bible, ça va être une bonne chose pour nous. Mais si ces doctrines ne viennent pas toutes de la Bible, si leur pratique n'est qu'un ensemble d'interprétations culturelles, alors nous allons nous poser la question. Aimerions-nous avancer dans la doctrine saine du roi Jésus-Christ, qui est compilée dans la Bible, qui est rassemblée dans la Bible de 66 livres, ou bien aimerions-nous suivre les doctrines des hommes qui n'ont rien à faire sur la prescription du roi Jésus-Christ? Parce qu'à la fin, c'est le roi Jésus-Christ qui est roi. C'est lui qui donne la vie, mais alors la vie éternelle. C'est lui qui est l'unique que Dieu a oint, que Dieu écoute. C'est lui seul qui peut intercéder pour les hommes. C'est lui seul qui est l'unique intermédiaire que Dieu accepte entre les hommes et lui. Et c'est lui l'unique avocat jusqu'à maintenant en tant que roi. Il est roi parce qu'il est fils de Dieu. Devant Dieu, seul Jésus est capable de défendre quiconque est être humain. Il n'y a pas une autre personne. Il n'y a pas une autre doctrine. Il n'y a pas autre chose capable de se tenir devant Dieu. Il n'y a pas quelque chose capable de défendre l'homme devant le Créateur. Si nous fermons les yeux maintenant, c'est-à-dire, communément appelé, si nous mourons, c'est fini pour nous. Nous allons nous présenter devant Jésus-Christ. Seulement quelques secondes après avoir fermé les yeux. Et nous allons nous réveiller de l'autre côté en présence du roi Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ a le droit de nous dire allez au lieu de repos ou bien allez au lieu de tourment. Mais comme nous avons la chance que nous avons la Bible devant nous, comme nous avons la chance d'avoir cet ensemble d'exemples, cet ensemble d'éléments que nous découvrons jour après jour, nous sommes témoins du désordre religieux, nous sommes témoins de la multiplication des religions, de la multiplication des doctrines, de la multiplication des pensées et des visions d'aujourd'hui. Nous pouvons être certains que seul Jésus-Christ est l'unique capable de nous défendre devant Dieu. Parce que Dieu, le Créateur, n'a pas accepté une autre personne. Dieu ne nous a pas envoyé un ange. Et Dieu ne nous a pas donné un nom par lequel nous devions être sauvés. Mais écoutez ce que le roi Jésus-Christ dit, lui qui est roi aujourd'hui. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, je vais lire à partir du verset 1. Et ces textes ont le titre comme étant le sermon sur la montagne, ou bien les béatitudes. Je lis. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui.
Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à vous. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà le roi Jésus-Christ qui détermine ceux qui entrent dans son royaume. Or, à faire une comparaison factuelle